c'est à vous. C'est bien avec un jingle aussi. Oui, c'est mieux. Hein. Je vous fais un samedi complètement sans politique. Non. Vous savez, mais si, c'est bah oui. on n'a pas le droit. Bien sûr. C'est la réflexion. Bah oui. Mais avec des photos, pas d'Helmut Newton. Quoique, au niveau politique, si je vous dis les tontons flingueurs, le caf sur bif ou garde à vue, on pourrait croire. Oui. Eh ben non. Il s'agit bien sûr de titres de films dialogués par l'excellent Michel Audiard. Plusieurs articles dans la presse, ici, La Croix, ont parlé du livre qui vient de sortir, consacré à Michel Audiard. Très beau livre, avec beaucoup de photos donc sur sa vie, sa carrière. Enfant du 14e arrondissement, né à Paris en 1920. De père inconnu et quasiment abandonné par sa mère, il sera élevé par son parrain. Très fort à l'école en rédaction, bien sûr, mais il va surtout faire l'école de la rue, des bistrots, des trottoirs. C'est là qu'il apprend l'argot et toutes les expressions qui nous sont chères. Voilà, exactement. C'est aussi un passionné de vélo, il est passionné de cyclisme. Et c'est comme ça, figurez-vous, qu'il va rentrer dans le monde de l'écriture, parce qu'il va devenir livreur de journaux à vélo. Un jour, il va remplacer un journaliste pour écrire un article, puisqu'il connaît ce milieu de la presse en livrant les journaux. Il remplace un journaliste, le voilà journaliste, avec comme spécialité de raconter n'importe quoi. Il invente la moitié de ce qu'il raconte dans ses articles, ce qui est un peu ennuyeux. Ouais. Il écrit aussi des critiques de films. Pareil, il ne va pas voir les films pour écrire les critiques. Alors un jour, il y a un réalisateur qui lui dit, c'est André Hunebelle, le réalisateur des Jean Marais, qui lui dit, bah, écoutez, plutôt que, comme vous savez si bien inventer, vous allez écrire des scénarios. Et c'est comme ça qu'il devient dialoguiste, quasiment attitré des films de Jean Gabin, voyez Le Rouge et Mi, des films de Lino Ventura, André Pousse, Bernard Blier, Annie Girardot. Aujourd'hui, c'est culte, mais à l'époque, il se fait enfoncer par la critique parce que les jeunes cinéastes de l'époque, comme Truffaut, dans les années 50-60, disent « Ah, mais c'est ringard, les films de gangsters et de prostituées, on rêve ». Aujourd'hui, je crois que les Audiards ont beaucoup mieux vieilli que les Truffaut. Je vous conseille ce formidable livre qui s'appelle « Le Paris de Michel Audiard ». C'est aux éditions Parigramme. Alors ça, c'est dans « Elle boit pas, elle fume pas, elle cause ». Enfin, c'est dans le deuxième volet. Magnifique. Maintenant, elle flingue, c'est magnifique. Ouais. On reste dans les années 50 et les robes de vamp et les films de gangsters, avec, regardez, dans ce numéro Connaissance des Arts, sur Christian Dior, plus précisément le musée Christian Dior à Granville dans la Manche. C'est dans sa maison d'enfance. Il est né en 1905. Il dit avoir été inspiré par cet endroit et par l'élégance des riches vacanciers à l'époque. Vous savez qu'on était très habillés à l'époque, même quand on allait à la plage. Ah bah surtout quand on allait à la plage, c'était la représentation. Ah bah oui, puis il fallait pas montrer de peau. Donc, il a été inspiré par sa mère et en 2005, la maison Dior avait ressorti une robe dans le style de la Belle Époque en hommage à l'enfance du créateur de la marque. Où il y a du boulot. Hein. C'est pas pour aller faire ses courses. C'est pas pour les se baigner non plus. Non plus. Vous coulez sinon. Il est mort jeune, il est mort en 57 à 52 ans, Christian Dior, et on ne se rend pas compte à quel point il a révolutionné la mode juste après la guerre. En 47, quand il lance la ligne New Look, ça a marqué la renaissance de la mode française après l'occupation et après les destructions de la guerre. Il impose son style au monde entier. Allez donc voir le musée Dior à Granville dans la Manche ou acheter Connaissance des Arts. Et puis pour avoir une silhouette de rêve, justement, Biba fait la liste des différentes épreuves de course à pied qui sont du genre original. Vous allez voir des photos. Si vous n'arrivez pas à vous motiver pour courir tout seul, il y a plein d'épreuves collectives pour courir amusant. Vous voyez, là, on vous bombarde de couleurs. C'est marrant parce qu'on vient de parler du jour de la boue. Là, c'est de la boue en couleur. Voilà, là, c'est la Color Run, pour parler français. Oui. Il y a, c'est sponsorisé, ça. Il y a celle avec... Vous marquez, je ne vous cite pas de marque. Il y a celle avec des obstacles façon Fort Boyard, celle avec des zombies la nuit dans une forêt même. C'est des événements organisés dans la plupart des grandes villes. Vous avez Paris, Lille, Nantes, Grenoble. C'est payant, attention, hein, jusqu'à 86 € même pour le marathon du Médoc. Mais là, on vous donne des huîtres, des entrecôtes et du jambon. Donc c'est autre chose. C'est un marathon avec ravitaillement. Oui, voilà, vous aimerez. C'est bien ça. Et si vous préférez la nature sauvage, je termine avec le magazine 75 qui nous apprend, regardez, que les loups, vous savez, les loups remontent depuis le sud. Eh ben, désormais, il y en a même en Île-de-France. Non. Eh si. Il y en a même ici, peut-être. Alors, pas dans Paris même, hein, mais dans le sud de l'Île-de-France. Il y a des loups dans Paris. Oui, Il y a des loups. Oh, oui. Alors, c'est pas trop dangereux pour les gens. C'est moins dangereux qu'un sanglier, mais par contre, pour le bétail, vous lirez ça dans le magazine 75. Merci beaucoup.